Pose toujours. Que font les Africains alors qu'ils ont des valeurs comme celle-ci? Pourquoi les Africains ne se prennent-ils pas eux-mêmes en charge? Pourquoi ils ne s'aiment pas eux-mêmes en charge? Et pourquoi ils n'aiment pas eux-mêmes ce qui leur appartient? Les savoirs endogènes, comme disait Mbombo Mokpa. Pourquoi ils n'aiment pas ça? Voilà donc un breuvage et un isolement de principes actifs avec nos savoirs endogènes. C'est pour ça qu'il faut prêcher par l'exemple. Moi, je prêche par l'exemple. Tout ce que je dis, je le montre et je le démontre. Et c'est justement ça. Alors, pour tous ceux qui aimeraient, parce que pour ceux qui aiment la nature, si vous souhaitez contacter le Mbombok pour avoir ces principes actifs, on ne le sait jamais, vous pouvez composer le 00237 677 71 61 36 ou encore le 00237 697 06 20 91. Alors, au thème de cette émission, maître, on va sortir. Vous dites un mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui sont restés fidèles à cette émission. Oui, ce que je vais dire à l'endroit de tous mes Africains, de tous mes amis, c'est que le coronavirus est là. Hier encore, j'ai discuté encore avec quelqu'un qui me disait que c'est une bêtise, ça n'existe pas. Je lui ai dit, mon frère, les gens l'ont dit quand le VIH est arrivé. Mais on a perdu 40 millions de personnes qui ne croyaient pas qu'il existait le VIH-Sida. Jusqu'aujourd'hui, les gens le disent. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, faites attention, le coronavirus est là. Et faites attention, le nouvel ordre mondial, qu'est-ce que c'est? J'en parle, parce qu'il faut que j'explique aux gens ce que c'est que l'ordre mondial. L'ordre mondial est toujours un système de personnes, à tous les âges, à tous les millénaires, on en a trouvé. Des gens qui vont imposer une vision. À la base, nous, les Africains, nous sommes en bas de l'échelle. De façon raciale, nous sommes la dernière des races. Si on pouvait hiérarchiser les races, nous sommes les derniers, puisque nous sommes des esclaves, considérés comme tels par les autres. Au milieu, il y a ce qu'on appelle les constructeurs, les Bilderbergers. C'est-à-dire ceux qui rendent compte et ceux qui vont donner donc au chapeau, c'est-à-dire que ceux qui sont au sommet de la pyramide, qu'on appelle les Illuminati. C'est eux donc maintenant de concert avec les Bilderbergers qui ont pris effet sur nous, les pauvres qui sommes en bas. C'est pour ça que je dis que quand les Africains sont francs-maçons et sont rosicruciens, on ne leur donne rien. Pardonnez-moi, Madame Ketia, il faut que je le dise parce que l'heure est grave. En 2017, je faisais un séminaire à Paris. Il y a 2 Ivoiriens qui sont venus me voir, qui vivent en France, qui ont suivi tout le séminaire que j'ai fait pendant 3 jours. À la fin, ils me disent, Monsieur le Benoît Bitton, on te remercie beaucoup, nous sommes francs-maçons. Mais nous avons assisté pour voir exactement ce que vous faites. Ce que vous nous avez dit au cours de ce séminaire en 3 jours, on ne nous l'a jamais dit en 17 ans de pratique dans la franc-maçonnerie. Pourtant, nous payons toutes les cotisations tout le temps. Mais maintenant, nous les francs-maçons, nous te suivons. Si on voulait te tuer, on aurait te tué depuis longtemps. Mais nous pensons que tu as une valeur sûre. C'est pour ça qu'on ne t'a rien fait. Je lui ai dit, j'ai pas peur de mourir. Parce qu'en fait, la mort, c'est quoi? C'est une transition. Si vous me précipitez avant l'heure, je vais toujours me transiter. J'ai pas peur de ça. Mais ce que je dois vous dire est que sortez de là et écoutez ce que je vais vous dire. Donc voilà ce que je dis, que l'ordre mondial est dirigé par ce système pyramidal que je vous ai dit. Et qui sont à la tête? Ce sont les francs-maçons. Et il faut savoir que les francs-maçons, c'est pour l'héritage. On ne va pas dire des blancs, mais l'héritage du système de la puissance impérialistique occidentale. C'est eux, cette catégorie de personnes qui ont conçu l'Europe. C'est eux qui ont conçu la France, la Grande-Bretagne et partout, c'est les francs-maçons qui sont derrière toutes les inventions parce qu'ils ont atteint le génie de l'invention. C'est pour ça que je dis que nous aussi on peut faire comme eux. Plutôt que d'aller vers eux, constituons-nous en une sorte de plateforme de consistance et de réveil identitaire qui permet que, suivant le conseil de Mbombo Mokpa, qui va jouer un très grand rôle dans ce retour à la constitution d'un nouveau corps de sciences spirituelles, qui permettra qu'on puisse avoir une instance comme celle-là. Madame Ketia, c'est pour ça que j'ai créé ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Et c'est pour ça que je suis en train de faire un temple de recherche panafricaniste, spirituel et mystique au Bénin, à Kouenou, à 150 km de Cotonou. C'est pour ça que je le fais. Je ne dis pas que des paroles en l'air, je le dis, je le fais. Et comme je leur ai dit que comme vous êtes africain, dès que j'arrive en Afrique, je vais le faire. Et je vous prends à témoin que vous serez les premiers qui serez donc admis dans cette loge. Parce qu'il faut une loge spirituelle africaine. Il ne faut pas que les loges soient simplement de gueule, de bouche. Il faut que les loges soient calquées sur le modèle des temples égyptiens. C'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est au sortir de là que je voulais rajouter ça pour dire que ce système qui est un ordre mondial, qui est en train d'imposer aujourd'hui la réduction de la population du monde, commencera par les Africains eux-mêmes. C'est des Africains qui en subiront le lourd tribut. Pour cela, il faut donc qu'on se réunisse tous,
on soit tous soudés. Et c'est pour ça que je donne ces conseils, afin que les uns et les autres puissent se mettre ensemble en ordre de bataille, qu'ils ne se perdent pas. Parce que même les médicaments que vous allez prendre seront souillés bientôt. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Même, regarde, dernièrement, madame, c'est important, je sais que votre émission est terminée, mais c'est important que je le dise. J'ai lu dernièrement que la Chine a envoyé 2 millions de masques aux Africains, mais les Africains sont malades. Comment c'est les autres qui vous envoient même les masques respiratoires? Vous ne pouvez pas créer même les masques, c'est la Chine qui envoie. Mais nous sommes des malades, nous sommes des cons. Moi, je croyais que quand je travaillais à Afrique Média, je croyais que Afrique Média était une institution de pouvoir réveiller ces choses. Mais j'ai compris que l'Afrique Média, ce n'est que pour dénoncer ce que nous savons déjà. Qui ne sait pas que la France a colonisé les pays africains? On va même dire que la France n'a pas colonisé l'Afrique, que la France n'est que le tuteur de l'Afrique. Mais on s'en fout, c'est la même chose. Le Cameroun appartient, comme le Bénin, comme les autres pays, comme le Togo, appartient au ministère de la Coopération. Donc le Cameroun est une colonie française. C'est la France qui dicte ses lois en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad, dans tous les pays francophones. C'est la France. Vous ne pouvez rien, même si vous bavardez n'importe comment, vous ne pouvez rien. Le franc CFA, vous ne le changerez jamais. Dites ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas, puisque vous n'êtes pas fort. Le monde fonctionne comme ça. Pas avec les émotifs, mais avec les forts. Les panafricanistes sur Afrique Média sont émotifs. Et ça se limite à l'émotion, puisqu'ils ne pratiquent rien. Voilà le coronavirus. Qu'est-ce qu'ils pratiquent? Rien. Ils vont réveiller quelle conscience là, Afrique Média, aujourd'hui? Je n'en ai pas contre Afrique Média. Je suis parti parce que j'ai compris le poteau rose, j'ai compris la supercherie. Où vous devez faire une émission, on vous impose ce que vous devrez dire. Donc ces gens qui parlent sur cette chaîne, on leur dit ce qu'ils doivent dire. Vous ne dites pas ça, vous n'êtes plus invités demain. Et ils ne sont pas salariés, ils ne sont même pas payés. Voilà le truc, voilà le deal. Donc je me dis, voilà une chaîne qui noie les Africains dans une espèce de religion du dimanche, où on ne leur raconte que c'est les autres qui sont responsables de leurs maux. Alors que c'est faux. C'est les Africains qui sont eux-mêmes responsables de leurs maux. Je l'ai toujours dit ici, c'est les Africains qui vendent d'autres Africains. Ils l'ont vendu hier avec la colonisation, avec le bateau qui venait les chercher. J'étais dernièrement au Bénin, à Ouida, à la porte du non-retour. Là où ils partaient pour pouvoir aller travailler. C'est les Africains qui les vendaient. Aujourd'hui, les agences de transit sont en Afrique. Les gouvernements le savent. Les panafricanistes le savent, mais personne ne dit rien. À l'arrivée, au moins, il y a des associations qui les recueillent. Les Blancs les recueillent pour les insérer. Entre eux là-bas, qui recueillent les leurs, et eux sur place qui ne font rien pour empêcher cela, qui est plus grand que qui? Et qui est plus fort? Qui est plus bon que qui? C'est les Blancs qui sont plus bons. Et les Noirs sont plus méchants. Voilà ce qu'on doit dire aux Africains, afin qu'ils puissent changer. Les Africains sont mauvais, dangereux, contre les Africains eux-mêmes. Les Africains ne s'aiment pas entre eux. Mais que font les panafricanistes sur les chaînes de télévision? Bandakane, mon ami, pourquoi tu tues les gens avec des horaires, avec la France, avec la Grande-Bretagne, et avec l'Union européenne et les États-Unis? On s'en fout de ça. Nous avons maintenant le coronavirus. Où est la solution? Donne-nous la solution. Qu'est-ce que le franc CFA va nous changer? Rien. N'en parlons même plus. Trouvons des solutions maintenant idoines. Et ces solutions, donc là, on les diffuse tout le temps. C'est pour que nous puissions nous comprendre, Madame Keïta, c'est très grave. La seule race qui est dernière de la classe, c'est la race noire. Mais ils sont toujours là à se victimiser. Vous allez vous victimiser jusqu'à quand, M. Bandakani, messieurs les panafricanistes de Afrique Média? Vous nous vilipendez des oreilles avec la même chanson tous les jours. La France a fait ceci, la Grande-Bretagne a fait ceci, les États-Unis ont fait ceci. Et puis quoi encore? Quoi encore après? Le disque est rayé, le disque dur est rayé. Changez de race, changez de masque, changez de disque. Parlons maintenant de la résurrection et de la résistance de ce qu'on pourrait appeler la renaissance négro-africaine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Par où doit-on commencer? Voilà la question. On n'est pas prêt. Coronavirus, merci. Je peux le dire. Mais de façon ironique, en disant que merci, pas parce que le coronavirus est là, mais parce qu'au moins il doit nous ouvrir les oreilles et les yeux, pour qu'on comprenne ce qu'on n'a pas compris depuis longtemps, et pour qu'on voit ce qu'on n'a pas toujours vu, et tout ce qu'on refuse de voir en face de nous. Que nous sommes des cons. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais l'heure est grave, il faut le dire. Justement, on le sent dans